avez besoin de deux rectangles de tissu de 16 cm sur 54 cm. N'hésitez pas à utiliser vos chutes. Et éventuellement d'un morceau d'entoilage adapté à votre tissu d'également 16 sur 54 cm. L'entoilage, ça va permettre de renforcer votre étui, ça lui donnera un aspect un peu plus pro, mais ça n'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez faire votre petit tuto comme ça sans entoilage, il sera juste un petit peu plus mou, mais pas de problème. Vous aurez également besoin d'une pression, vous savez les genres de pression cam qu'on met avec une pince, mais vous pourrez aussi soit laisser votre housse ouverte, ça peut fonctionner quand même, soit mettre un petit bout de scratch ou coudre une pression à la main. Toutes les fermetures sont possibles et vous n'êtes pas obligé de le faire si ça vous paraît trop compliqué. On va commencer par tracer le patron. Donc prenez un grand rectangle de tissu, vous pouvez utiliser une règle de patchwork, c'est vraiment très simple de tracer des rectangles avec ça. Si vous aimez bien les accessoires, si vous aimez bien le patronage, je vous conseille vraiment ce genre de règle, c'est super pratique. Et donc on va tracer 16 cm sur la largeur, 54 cm sur la longueur et on a donc le gabarit pour nos deux tissus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des jolis coins arrondis. Alors, soit vous avez eu un pistolet de couture, un perroquet, mais vous pouvez tout simplement utiliser un bol. Voilà, donc vous choisissez la longueur, la taille du bol selon ce que vous voulez obtenir. Donc là, ça va être les petits coins en fait de notre housse qui sont arrondis. Vous savez, c'est la partie qu'on va rabattre. Donc c'est plus joli quand c'est arrondi que quand ça reste rectangulaire. Donc à vous de voir l'effet que vous voulez que ça ait. Prenez juste un verre ou un bol ou ce genre de choses. Et puis vous pouvez tracer comme ça les coins arrondis. Donc moi, j'ai pris un petit bol qui appartient aux enfants. Et puis je vais tracer ça sur le côté. Voilà, on va venir découper ces deux morceaux. Voilà ce qu'on obtient quand on a découpé les coins. On a donc notre gabarit et on va venir couper nos deux tissus. On vient le poser sur l'endroit ou sur l'envers, ça n'a pas d'importance. C'est mieux si c'est dans le sens du droit fil. Vous voyez, vous ne mettez pas votre rectangle de travers, vous essayez qu'il soit parallèle aux lisières. C'est mieux. Voilà. Ensuite, on va mettre quelques épingles. Si vous voulez être sûr que c'est bien parallèle, vous pouvez mesurer. Là par exemple j'ai la lisière sur le côté. Donc là je suis à 7 cm et là je suis à 7. Vous voyez, ça veut dire que je suis pas parallèle et je vais partir comme ça à 7,5. Voilà, décaler un peu. Et là je suis vraiment parallèle à la lisière du tissu. Vous pouvez aussi placer votre morceau dans l'autre sens, hein. Pas de souci, c'est un accessoire, on fait un peu comme on veut, mais c'est jamais trop bien quand même de le placer en pied, parce que ça se déformerait facilement. Voilà, une fois que c'est fait, on vient découper. Voilà, on recommence avec le deuxième tissu. On aurait aussi pu couper les deux en une seule opération. On a donc le tissu extérieur, le tissu intérieur et j'ai choisi de mettre aussi du thermocollant. Donc je vais repasser tout de suite le thermocollant. Donc bien sûr sur l'envers du tissu intérieur. Donc là j'ai mon tissu intérieur. Et donc sur l'envers du tissu intérieur, je vais mettre la face brillante du thermocollant comme ceci. Et je vais repasser selon les indications de mon thermocollant. Voilà, c'est fait. Si vous choisissez d'entoiler, n'oubliez pas de laisser reposer jusqu'à ce que ce soit vraiment bien froid. Donc ici, j'ai mon tissu extérieur, ici j'ai mon tissu intérieur entoilé. Je vais venir les positionner endroit. Donc là, j'ai bien l'endroit qui est au-dessus contre endroit. Et je vais piquer ce côté à 1 cm. Alors les marges sont comprises et elles sont de 1 cm. Et donc on va venir piquer ce côté-ci uniquement. Le petit côté qui est droit, endroit contre endroit, à 1 cm. Voilà ce que ça donne. On va donc maintenant ouvrir la couture. Vous voyez, on ouvre la couture, donc on passe son doigt à l'intérieur, on passe son ongle pour bien ouvrir. Et après, on peut passer un petit coup de fer ici. Voilà notre couture ouverte. On va maintenant venir placer
notre ensemble, donc très long, hein, on a là une grande longueur, on ne voit pas encore trop ce que ça va donner. Mais là, on va faire un pliage en fait un peu magique. Alors pour cela, on va avoir besoin de repères. Donc vous allez mesurer 22 côtés de chaque côté de la pliure. 22 cm, 22 côtés. 22 cm de chaque côté de la pliure. Voilà, donc là ici, je vais venir mesurer 22 cm et puis je vais venir mettre un petit repère. Donc ici à 22 cm, donc un petit cran de ciseau par exemple. Voilà, et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc 22 cm, on arrive ici, un petit cran. Alors, on va venir maintenant plier, alors vous allez voir que c'est un petit peu bizarre, on va venir plier endroit contre endroit de chaque côté, on va rabattre ça, mais seulement sur 22 cm. Alors, ici, je prends ce côté-là, je viens plier endroit contre endroit jusqu'à mon cran. Voilà, là bien sûr j'aligne les bords. Et je vais venir repasser le pli. Une fois que c'est repassé, je peux rabattre un petit peu ce côté par ici sans plier pour pas que ça me gêne. Et puis je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai mon petit cran. Je plie endroit contre endroit. Ici à 22 cm. Et je vais venir repasser sur la pliure. Voilà ce que j'obtiens. Donc ici j'ai mes deux morceaux qui se chevauchent. Eh bien, je vais venir les positionner endroit contre endroit, l'un sur l'autre. J'ai un drôle de truc comme ça en fait, avec mes plis là, mes parties arrondies là au-dessus. Et je viens tout refermer comme ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, j'avais ma couture qu'on avait ouverte. Ici, je plie pour avoir les deux plis qu'on a repassés l'un sur l'autre. Et puis là, regardez comment ça se présente. C'est vraiment bizarre, on ne voit pas trop ce que ça va donner. Hein, je vous montre à l'intérieur. Donc si vous avez fait le même pliage que moi, on va dire que c'est un peu comme de l'origami. On obtient ceci. Donc on va prendre quelques clips pour tout maintenir en place. Donc je reprends. Hein, regardez ce que c'est, comme c'est à l'intérieur. Peut-être je vais refaire le pliage une fois. Voilà. Je le refais une fois. Donc ici, j'ai 22 cm. Donc là, j'ai tout déplié et c'est sur l'endroit. Ici, j'ai 22 cm. Je viens plier une première fois. Ça, c'est le tissu extérieur. Ensuite, ici, endroit contre endroit, j'ai 22 cm. Je viens plier une deuxième fois. Je mets mes bords arrondis l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Je relève le tout en pinçant à l'intérieur. Hop. Et je viens tout positionner. Donc, c'est-à-dire mes pliures ici, l'une sur l'autre. Et j'épingle. Alors, une fois qu'on plie, on ne voit vraiment pas où on veut en venir. Hein, donc, ne cherchez pas trop à comprendre. Mais vous allez voir, hein, ça va marcher. Je vous garantis que ça fonctionne. Hop, on va mettre quelques clips par-ci, par-là. Et puis on va venir piquer tout autour, enfin en vérité pas vraiment tout autour parce que sinon on ne va pas pouvoir retourner notre trousse. On va donc s'arrêter un petit peu avant. Voilà, donc on a une marge de couture ici de 1 cm et donc laisser une ouverture de, allez, à peu près, on peut laisser ici 7 cm par exemple. Pour le retourner facilement. Voilà. Donc là, j'ai carrément marqué mon ouverture au stylo. Comme ça, je ne vais pas oublier de le faire. Donc ici, ma marge de couture est de 1 cm. Je vais laisser une ouverture donc de 7 cm ici, 6-7 cm. Et puis sinon, on va venir piquer à part à cet endroit-là, tout autour. On n'est pas obligé de piquer le bord qui est comme ça plié. On va donc venir piquer tout autour à 1 cm ici. On s'arrête là, on reprend là et on fait ce petit bout. Et ici, on n'a pas besoin de piquer. Quelques points en arrière. Je suis en train de piquer les 4 épaisseurs à 1 cm.
si vous avez du mal avec l'arrondi, vous pouvez baisser l'aiguille, lever le pied de biche, tourner légèrement si ça tourne un petit peu trop vite pour vous. Je m'arrête à mon repère, un point d'arrêt. Je continue en dessous. Et on a terminé. Je vais recouper les marges de moitié pour ne laisser qu'un demi-centimètre. Bon, j'étais pas obligée de le faire là où on doit refermer, mais bon, tant pis. C'est mieux d'éviter là où on doit refermer, vous voyez, de laisser un peu plus grand. J'ai oublié, tant pis. Voilà, c'est surtout dans l'arrondi qu'on ne doit pas trop laisser le tissu. Pouvoir le retourner joliment. Pour aussi cranter, ça ferait le même effet. Voilà. Maintenant, alors, on va voir ce qui se passe. On va retourner par ici. Alors, est-ce qu'on retourne? Vous voyez, dans le petit trou, là, l'ouverture, j'ai soit le tissu rose, moi j'ai choisi que c'était mon tissu intérieur, soit le tissu à motif, et c'est mon tissu extérieur. Et donc, je vais retourner pour tout faire passer dans le tissu extérieur. Donc moi c'est le tissu à motif. Donc là c'est le moment où ça ressemble plus à rien. On fait une genre de grosse boule comme ça à l'intérieur et on fait passer tout ce qu'on peut à l'intérieur du trou. Voilà. On commence à voir ce qui va se passer. Là c'est pas encore bien retourné ni repassé. Mais vous voyez, on a notre housse qui se forme comme par magie avec toutes les coutures à l'intérieur. Regardez-moi comme ça, comment c'est propre. Alors, je vais prendre un petit outil pour pousser les coins. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des ciseaux, mais attention de ne pas passer à travers. Voilà, je pousse les coins. J'ai ça pour faire ça. Si vous voulez, vous pouvez essayer de passer à l'intérieur pour repousser un petit peu l'arrondi. Alors, par contre, il faut passer au bon endroit. Donc, c'est là. Voilà. Là, je fais passer mon outil. Et puis, du coup, je vais pousser un petit peu mes coins. Mon ouverture, mon arrondi là. Sachant que vous pouvez le faire aussi à la main de l'extérieur. Et puis après, bien repasser. Bon, il faut juste faire ça soigneusement. Et puis après, mettre un petit coup de repassage. Une fois qu'elle est bien retournée, vous voyez, il reste ça à l'intérieur. Et donc, là, on va faire le pliage des marges de couture. Donc là, je prends ces deux-là et je vais repasser. Comme ceci. Et je vais le faire de l'autre côté ici aussi. Je rentre les marges de couture à l'intérieur. Vous voyez, je rentre tout à l'intérieur. Comme si c'était cousu, et je les repasse en position. D'où l'intérêt tout à l'heure de pas recouper les marges à cet endroit-là, c'est beaucoup plus simple si elles sont plus grandes. Voilà, et puis ensuite on vient coudre notre ouverture qui est là, soit à la main à petits points glissés, soit à la machine. Voilà, et puis on vient former ici le dessus au pli. Fermer ceci à la main ou à la machine. Je vais fermer à la main.
je vais prendre blanc. Donc il faut que je trouve deux pressions avec des pics. Enfin, vous savez certainement vous en servir si vous avez ça. Une pression mâle, une pression femelle. Voilà, et on fait attention à ne pas se tromper. Alors, si vous voulez mettre une petite pression, bah, à vous de voir où vous voulez la mettre. Donc vous voyez, vous fermez votre rabat, vous voyez où vous voulez que ça arrive. N'hésitez pas à mesurer pour que ce soit bien au centre. Voilà, donc je fais une petite croix ici, donc je mesure la largeur, je prends la moitié et je fais attention aussi voilà, que ce soit bien centré. Donc je vais mettre une pression ici et je vais prendre une grosse aiguille pour faire un petit trou en dessous pour voir exactement où ça arrive. Vous voyez, donc là je prends une aiguille et je vais planter, mais pas à travers toutes les épaisseurs. Vous voyez, j'ai fait un petit trou là, à travers le rabat. Et je soulève mon rabat. Attendez, je vérifie. Voilà, je soulève mon rabat et j'ai laissé l'aiguille qui pointe ici. Comme ça, je peux faire une petite marque à nouveau au crayon ou au feutre en dessous. Et je sais où planter mes pressions. Voilà, donc là, on a la pression comme ceci. Hop. Voilà. Et puis en dessous, j'ai fait une marque. Donc en dessous, passer ma pince à travers à l'intérieur de la pochette. Voilà. Et la pochette est terminée. C'est l'été, moi je vais faire un petit peu moins de tutos et de vidéos, voilà, donc je ferai encore des vidéos bien sûr cet été, mais je ralentis un peu le rythme, ça fait du bien quand même de lever un peu le pied, et je vous retrouve quand même très vite pour la suite. À bientôt!